Avant de commencer, veuillez noter que la discrétion du spectateur est fortement recommandée. Aucun des contenus présentés ici n'a été exagéré ou sorti de son contexte. Ce sont les déclarations exactes faites par l'équipe de l'accusation, l'équipe de la défense, Scott Muscotti alias Kid Cudi, Mila Morales, Frédéric Zamour et Josh Croft devant un tribunal fédéral le 22 mai 2025. Certains mots ont été censurés pour respecter les règles de YouTube. Ce que vous allez entendre est une lecture doublée du témoignage de Kid Cudi, Mila Morales, Frédéric Zamour et Josh Croft lors du procès de Sean Diddy Combs. Source, reporter judiciaire d'Inner City Press sur x.com. Toutes les parties sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Écoutez à votre discrétion. Avez-vous transporté de l'argent liquide pour Monsieur Combs? Oui, 50 000 $ en jet privé. Avez-vous récupéré de l'argent liquide pour Monsieur Combs? Oui, 10 000 $ via Western Union de Combs Enterprise. Quelle relation à long terme de Monsieur Combs connaissiez-vous? Cassie, Kim, Gina. Qui était Kim? La mère de ses enfants. Cassie, question, Marc. Sa petite amie. Gina. Une autre petite amie. Lors du vol vers Las Vegas, comment était disposé le jet? 4 sièges, une cloison, j'avais une vue partielle à droite. Quand avez-vous vu Monsieur Combs agir violemment envers Mademoiselle Ventura? Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Ma carrière était en jeu. Après le bruit de verre brisé, il est venu vers moi. Cassie est resté derrière. Il m'a demandé de trouver des crèmes pour dissimuler les bleus sur son visage. Comment avez-vous payé cela? Carte de crédit de l'entreprise. Pourquoi avez-vous quitté Combs Enterprises? Je ne voulais plus couvrir ce genre de choses, comme acheter de l'eau d'Amamélis. De plus, mon père avait un cancer de la prostate. Avez-vous été témoin d'un autre acte de violence? Oui, il a jeté des objets sur Gina dans l'entrée de la maison principale à Star Island. Quels objets? Des pommes vertes. Avec quelle intensité? Très fort. Ensuite? J'ai apporté la trousse médicale dans leur chambre. Monsieur Combs voulait que je parte rapidement. Et après? J'ai entendu Gina à la grille, puis des voix masculines. Qui? Les agents de sécurité. Après avoir quitté les lieux, qu'avez-vous fait? Je me suis repris, puis j'ai commencé à travailler pour une agence de marketing intégrée. Pourquoi avoir initialement rejoint Combs Enterprises? C'était un entrepreneur incroyable. J'ai beaucoup appris. Quel était le rôle de Brian en tant que COO? S'assurer de la rentabilité de chaque unité. J'étais employé quand Revolt TV a été lancé. Parlez-moi de ce lancement. Nous étions au 6e étage du 1710 Broadway. Tout le monde était présent, c'était un moment marquant. La diversité était essentielle pour Monsieur Combs, surtout pour les Afro-Américains. Que faisait Blue Flame? Du marketing pour Ciroc. Qu'est-ce que Diageo? Il possède Johnny Walker et d'autres marques. Monsieur Combs a mis en place une entité marketing pour Ciroc? Oui. Votre travail, c'était quoi exactement? Par exemple, quand Monsieur Combs disait « on part », ça voulait dire dans 3 à 5 minutes. J'avais une checklist pour les sacs et les produits de toilette. Si quelque chose manquait, ça faisait mal paraître. Y a-t-il un classeur à côté de vous? Je ne peux pas le lire. Il est marqué « District Sud ». Je vous donne un document pour raviver votre mémoire. Regardez-le autant que vous voulez. Vous avez organisé une formation hors site? Oui, un diplômé de Harvard Business School y était. Kenny Burns aussi. Vous étiez efficace? J'ai beaucoup travaillé. Était-ce une bonne ou une mauvaise expérience? Compliqué. Il n'avait pas besoin de crier quand j'ai apporté 2 bouteilles d'eau. Mais j'ai travaillé dur. Qui était Biggie? Un immense rappeur, malheureusement décédé. L'anniversaire de Biggie était-il considéré comme un jour spécial chez Combs Enterprises? Oui. C'était un environnement créatif. Absolument. Il attirait toutes sortes de personnes créatives. Avocats, musiciens, publicitaires. Vous utilisiez une carte de crédit d'entreprise? Oui. Comment Monsieur Combs payait-il? Kaka avait son portefeuille avec une American Express noire. Vous n'avez aucune raison de penser qu'il suivait les paiements de l'huile pour bébé? Aucune. Ou de la compote de pommes? Il adore la compote de pommes, sur ses cheeseburgers, surtout. Parlons de l'avion. Vous avez entendu du verre se briser sans le voir? Oui, je ne l'ai pas vu. Lors de l'incident avec Gina, vous êtes entré dans la maison? Il y avait une table fine, je ne sais plus. Vous ne vous souvenez pas comment une personne pouvait sortir par la grille de Two Star Island? Non, j'ai juste entendu des cris et du chaos.
des cris de terreur ou d'impatience? Je ne sais pas les distinguer. Il a menacé votre emploi, mais vous a-t-il menacé physiquement? Non. Vous avez parlé de Kim Porter. Qu'avait-elle de différent? Il la respectait. Ils avaient de merveilleux enfants. Merci. Quand vous organisiez une chambre d'hôtel pour Monsieur Combs et Mademoiselle Porter, il n'y avait pas d'huile pour bébé? Non, juste des lotions. Vous étiez prudent avec les hôtels. Pourquoi? Après avoir nettoyé les chambres, je craignais que le personnel vende des photos. Tout le monde cherche un gain. Vous lui avez envoyé une photo de lui avec Kim Porter après sa mort? J'étais dévasté pour lui. Vous étiez proche? Je l'ai invité à mon mariage, je n'ai jamais eu de réponse. À ce moment, la défense a fait objection. Toute la salle d'audience a été surprise. Puis on a continué. Vous le respectiez? Oui. Quelle est cette photo? Moi, Kaka et M. Combs, à l'aéroport de Teeter, ils venaient d'avoir le jet, d'où le champagne. Vous étiez heureux? Non, enfin j'étais soulagé d'avoir retrouvé le mascara à l'arrière du siège. Ils vous ont retrouvé et vous ont assigné à comparaître? Oui, j'ai dû engager un avocat immédiatement. À ce moment, le contre-interrogatoire a commencé. Quel incident vous a le plus marqué? L'avion avec Cassie et les pommes lancées à Gina. Pourquoi? Je me suis senti coupable de n'avoir rien fait après l'incident dans l'avion. Mais vous n'avez vu aucune blessure? Les blessures ne sont pas toujours visibles. Et le ton, la tension avec Gina? C'était troublant. Vous avez parlé des 2 incidents à Mademoiselle Cororme? Oui, et je lui ai dit que je ne pouvais pas cautionner ce comportement. J'ai démissionné. Christina a-t-elle dit qu'elle allait quitter l'entreprise aussi? Non. Combien de temps est-elle restée après cela? Jusqu'à récemment. À ce moment, le gouvernement appelle leur prochain témoin, Scott Mescotti. Que faites-vous dans la vie? Je suis acteur et musicien connu sous le nom de Kid Cudi. Qui est Cassie? On est sortis ensemble en 2011. Elle était impliquée avec quelqu'un d'autre? Oui, avec Sean Combs. Que saviez-vous de leur relation? Qu'ils avaient des problèmes, qu'ils ne sortaient plus ensemble. En décembre 2011, les forces de l'ordre sont-elles venues chez vous? Oui, il y a eu une effraction. Cassie m'a appelé vers 5h30 ou 6h du matin. Que vous a-t-elle dit? Que Sean Combs avait découvert notre relation. Elle voulait que je vienne la chercher. Je l'ai fait. Pourquoi? Elle avait peur. Dans quel état était-elle? Très stressée et inquiète. Où êtes-vous allé? Au Sunset Marquis. Pourquoi? Je pensais que c'était un endroit discret et sûr. Avec qui d'autre avez-vous parlé? Capricorn Clark. Elle avait presque les larmes aux yeux. Que vous a-t-elle dit? Que Sean Combs était dans une voiture près de chez moi. À ce moment, la défense a fait objection, mais a été rejetée. Vous avez appelé Sean Combs? Oui, il m'a dit « Je suis là, je t'attends ». À votre arrivée, à quoi ressemblait l'extérieur? Assez normal. Y avait-il des caméras de sécurité? Oui, mais j'ai découvert qu'elles ne fonctionnaient pas. Elles avaient été déplacées. Les avez-vous déplacées? Non. Qu'avez-vous vu à l'intérieur de chez vous? Des cadeaux ouverts, certains articles de chez Chanel. Mon chien était enfermé dans la salle de bain. Normalement, comment laissez-vous votre chien? Il se déplace librement. Depuis combien de temps aviez-vous ce chien? 3 ans. Quel changement de comportement avez-vous remarqué chez lui après l'effraction? Il était nerveux, constamment sur le qui-vive. Vous avez rappelé Sean Combs? Oui, je voulais le confronter, me battre avec lui. Vous l'avez eu au téléphone? Oui, il m'a dit « J'arrive ». À ce moment, la défense a objecté pour non-réponse, mais le juge a rejeté. La poursuite a continué. Quand vous avez revu Cassie, comment était-elle? Déprimée. L'avez-vous revue dans le Connecticut? Oui, elle en avait besoin. Monsieur Combs vous a-t-il contacté? Oui, il m'a frappé à plusieurs reprises verbalement. Qu'a-t-il dit? Il m'a crié dessus, je lui ai dit que je ne voulais plus lui parler. Il était entré chez moi, avait blessé mon chien. Vous et Cassie, avez-vous rompu? Oui. Et votre voiture? La nounou de mon chien m'a appelé pour me dire qu'elle était en feu. Où étiez-vous? Chez une parente de mon ex. Je vais vous montrer 6 photos. Reconnaissez-vous votre Porsche? Oui, les dégâts causés par un cocktail Molotov. Qui a pris ces photos? Chip, un ami proche et collaborateur.
Que montre-t-elle? Le trou fait dans le toit de la voiture pour y introduire le cocktail Molotov. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À ce moment, la défense a fait objection, mais le juge a rejeté. Les dommages sur votre voiture étaient-ils présents avant l'appel de la nounou? Non. Pensiez-vous que c'était accidentel ou intentionnel? Intentionnel. Où avez-vous vu Mademoiselle Ventura pour la dernière fois? Au Soho House. Vous avez contacté Sean Combs? Oui, je lui ai dit « Parlons, ça devient incontrôlable ». À ce moment, la défense a demandé un aparté. Le juge a demandé « Avez-vous une objection ?» La défense a répondu « Oui ». Le juge a dit « Objection retenue. Ne tenez pas compte de cette déclaration, continuez. » Qui a organisé la rencontre au Soho House? D-Rock et mon manager. Que faisait M. Combs? Il se tenait là comme un méchant dans un film Marvel. Il a dit « On était potes, tu sais que c'est ma meuf. » Qu'avez-vous répondu? Je croyais que vous étiez séparés. Ensuite, Sean Combs vous a proposé de l'eau à 2 reprises. Oui, c'était étrange, il était très calme. Qu'a dit Cassie? Qu'on était tombés amoureux, que des choses s'étaient déjà passées. Qu'avez-vous dit à M. Combs? Et ma voiture? Que vous a-t-il répondu? Je ne vois pas de quoi tu parles. Que s'est-il passé ensuite? Je suis parti. Avez-vous revu Sean Combs? Oui, quelques années plus tard, encore au Soho House. Que vous a-t-il dit? Je suis juste désolé pour tout ça. J'étais surpris, mais ça m'a permis de faire la paix avec tout ça. Aucune autre question pour le moment. Je veux vous poser des questions sur votre Porsche. En 2012, vous avez reçu un appel à propos des dégâts? Oui. Y avait-il des images de vidéosurveillance? Non, mais la nounou de mon chien m'a envoyé des photos. L'analyse ADN a-t-elle révélé quelque chose? Je sais qu'il s'agissait d'un ADN féminin. À ce moment, l'accusation a objecté pour absence de fondement et l'objection a été retenue. Savez-vous s'il y a eu des résultats ADN? Non. Mademoiselle Ventura vous a-t-elle dit que c'était fini? Oui, on a juste arrêté de se parler. Vous avez déclaré à cette honorable cour et au jury qu'elle vous avait manipulé? Oui. Et vous ne vous en doutiez pas? Non. En 2011, vous étiez en tournée? Oui, 65 dates. À ce moment-là, Sean Combs était une icône? Oui, c'est juste. Vous aviez une relation sexuelle avec Mademoiselle Ventura. À ce moment, l'accusation a objecté. Un aparté a eu lieu, puis l'audience a repris. Monsieur Steele, puis-je... Le juge a répondu « Non, vous pourrez le faire en redirection. Vous voulez dire quelque chose ?» Sean Combs vous a parlé d'une chanson avec Mademoiselle Ventura en 2010? Oui, merci. Vous croyez qu'ils ont laissé votre porte d'entrée déverrouillée? Oui. Pas d'effraction? Non, juste des cadeaux ouverts, porte ouverte, mon chien enfermé dans la salle de bain. Je ne cherche pas à vous diminuer. Je vous pose juste la question. Vous avez appelé Sean Combs? Il était calme, oui. Vous êtes allé le voir? Pensiez-vous qu'il avait une arme? Je ne pouvais pas le dire. Vous êtes une personne forte? C'est comme ça que je me vois, oui. Cela a dépassé les limites? Oui. Mademoiselle Ventura vous a-t-elle parlé d'abus? Oui, elle m'a dit qu'il la frappait parfois, la bousculait. Le jour de l'effraction, avait-elle l'air détendue? Non. Que vous a dit Capricorn Clark? Que Sean Combs et un associé l'avaient forcé à monter dans une voiture pour venir chez moi. J'ai appelé la police. Comment décririez-vous Cassie ce jour-là? Vraiment bouleversé. Apprendre notre relation l'avait choqué. Pourquoi votre relation avec Mademoiselle Ventura a-t-elle pris fin? À cause du drame. Ça devenait incontrôlable. J'ai voulu mettre de la distance. Quel drame? L'effraction. Pour ma sécurité et la sienne. À ce moment, la défense a objecté pour spéculation. Objection rejetée. Pourquoi aviez-vous des inquiétudes pour votre sécurité? Je savais que Sean Combs était violent. À ce moment, la défense a demandé à parler au juge. Un aparté a eu lieu, puis le procès a repris. Lors de la réunion au Soho House, M. Combs a dit « Je ne sais pas de quoi tu parles à propos de votre voiture. Vous l'avez cru ?» À ce moment, la défense a objecté. Le juge a demandé de reformuler. Quelle a été votre impression? Qu'il mentait?
Plus de questions. Le juge a demandé s'il y aurait un recontre-interrogatoire. La défense a répondu « Non, votre honneur. Le témoignage de Mila Morales. Quel est votre nom? Mila Morales. Quelle est votre profession? Maquilleuse de célébrité. Reconnaissez-vous quelqu'un ici? Oui, j'ai travaillé pour Sean Combs. Il porte un pull gris et une chemise blanche. Quand avez-vous travaillé pour Monsieur Combs? De 2000 à 2005. Ensuite, Pour Rihanna. qui d'autre? Jennifer Lopez, Cassie. Quand avez-vous commencé à travailler avec Cassie? En 2007, jusqu'à la rupture. Elle était comme une petite sœur pour moi. Quel âge aviez-vous par rapport à elle? Quelques années de plus. L'avez-vous vue avec des blessures au visage? Oui, pendant le week-end des Grammy Awards 2010 à la fête de Prince. Où étiez-vous avec elle? À Beverly Hills. Je me suis endormie dans la chambre et je me suis réveillée à cause d'un vacarme. Que s'est-il passé ensuite? Cassie est entrée, puis Sean est arrivé en demandant « Où est-elle » Qu'a-t-il fait? Il est allé dans la chambre et a fermé la porte. Qu'avez-vous entendu? Des cris, eux deux criaient. Ensuite, Sean Combs est parti. et Cassie? Elle avait un œil gonflé et des bosses sur la tête. J'ai fait ses valises et nous sommes allés chez moi. Quelqu'un l'a-t-il examinée? Oui, un ami médecin a vérifié si elle avait une commotion cérébrale. Aviez-vous peur? Oui, j'avais peur pour ma vie. À ce moment, la défense a objecté et a demandé la radiation. Le juge a rejeté l'objection. Combien de temps est-elle restée chez vous? Plusieurs jours? Avez-vous donné des interviews à ce sujet? Quelques-unes. Avez-vous été payé? Non. Avez-vous fourni des preuves? Des photos de moi et Kim Porter dans les années 2000. Avez-vous été payé 1000 $? Non. Avez-vous aidé Mademoiselle Ventura pour des tapis rouges? Probablement, et pour certains clips. Comme Black and Yellow? Oui, Ces photos montrent votre travail artistique? oui, je les ai republiées sur Instagram. Vous étiez dans sa chambre d'hôtel, même si vous habitiez à proximité. Oui. Avez-vous rencontré la famille de Mademoiselle Ventura? Oui, son père. Avez-vous appelé un médecin et un avocat? Oui, l'avocat vit à San Francisco. Lui avez-vous apporté un soutien émotionnel? Oui, Avez-vous fait une interview avec CNN? oui, ainsi qu'avec Extra TV, Don Lemon, Piers Morgan. Dayline vous a-t-il contacté? Je ne regarde plus ces choses-là. Avez-vous demandé au gouvernement l'autorisation de parler à Dayline? Bien sûr, j'ai demandé après l'incident. Quelqu'un de chez Monsieur Combs vous a-t-il contacté? Non, personne. Avez-vous participé à un documentaire? Non. Avez-vous été payé pour une thérapie? Non. Vous avez vendu des photos à CNN pour 1000 $? Oui. Pas d'autres questions. Le témoignage de Frédéric Zamour. Quel est votre nom? Frédéric Zamour, Quelle est votre fonction? directeur général de l'hôtel Hermitage à Los Angeles. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? J'ai reçu une assignation à comparaître. Connaissez-vous le système de réservation de votre hôtel? Oui, nous utilisons un système appelé Opera. Que permet-il? Nous y entrons les préférences personnelles des clients, Combien de temps conservez-vous ces informations? indéfiniment. Qui a réservé cette chambre pour Sean Combs? Ryan Lopez, d'autres noms ont aussi été utilisés. Quand ce profil a-t-il été créé? En 2006, il indiquait initialement Sean Combs et Bad Boy Records, puis il a été changé pour Jackie Star. Jetons un œil à une réservation de 2011 à 2012. Quel était le montant de la facture? Plus de 2000 $. Il est indiqué ne facturer que si Christina Cororm approuve. Quelles étaient les instructions? Mettre la chambre hors service pour nettoyage. La chauffer à 75 degrés Fahrenheit. Quelles plaintes ont été signalées? Cire de bougie sur la moquette, sécurité appelée, 500 $ de pénalité. Pas d'autres questions. À ce moment, le juge s'est tourné vers la défense. Contre-interrogatoire. Aucun, votre honneur. Le témoignage de l'agent spécial Josh Croft. Où travaillez-vous? À HSI, Homeland Security Investigations. Quelle est votre spécialité? L'extraction de données à partir d'ordinateurs. Quelle est votre formation? Je suis diplômé de l'Institut 100.
Que signifie 100? Je ne sais pas vraiment, c'est assez opaque comme structure. Quels outils utilisez-vous? Texas One et Digital Collector. Quels ordinateurs avez-vous examinés? Les ordinateurs portables de Cassie Ventura. Pouvez-vous les décrire? Des MacBook Pro datant approximativement de 2010 à 2011 avec une coque blanche. Avez-vous pu les démarrer? J'ai atteint l'écran de configuration d'usine, mais le disque dur contenait encore des données. Même après une réinitialisation. Oui, certaines données n'avaient pas été écrasées. Qu'est-ce que l'espace non alloué? Ce sont des données supprimées mais non écrasées, donc potentiellement récupérables. Comment les ordinateurs stockent-ils les fichiers? Ils utilisent une table des matières. Un fichier peut exister dans l'espace non alloué, même après suppression. Ces 3 ordinateurs étaient-ils sauvegardés? Oui, via iTunes, car iCloud n'était pas encore largement utilisé. Certaines données paraissaient étranges. Oui, mais nous pouvons vérifier leur validité en accédant aux données brutes. Avez-vous trouvé un profil nommé Frank Black? Oui, sur un des ordinateurs. Avez-vous analysé tous les fichiers? Oui. Bonne fin de semaine, Frank Black. Avez-vous agi avec le consentement de Mademoiselle Ventura? Sous mandat. À ce moment, le juge a déclaré: Plus de témoins. Membre du jury, je compte vous libérer plus tôt aujourd'hui. Des objections? Aucune? Très bien. N'allez pas lire quoi que ce soit sur l'affaire. Allez marcher. Regardez les Knicks venger leur défaite du match 1. Et souvenez-vous, vous devez tout rapporter, tous debout. Et voilà qui conclut cette journée intense au tribunal. Qu'avez-vous pensé des témoignages? Selon vous, cette journée a-t-elle été un tournant pour l'accusation ou pour la défense? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et activer la cloche pour suivre la suite du procès. À très vite pour la prochaine audience.